Cette meuf est teubée. Vous avez deux mots de verlan ici. Si je vous dis cimer, elle va à une teuf. Les Français comprennent ça. Et vous, est-ce que vous comprenez? C'est du verlan. On utilise beaucoup le verlan en français. Mais, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quand et comment l'utiliser? Et quelle est la différence entre l'argot et le verlan? Pour commencer, les bases. Quelle est la différence entre le verlan et l'argot? Déjà, sachez que le verlan est une forme d'argot. Oui, et l'argot, c'est du vocabulaire, donc des mots utilisés à l'origine par un groupe social souvent populaire et certains métiers comme un code secret. L'objectif numéro 1 de l'argot et donc du verlan, c'est d'empêcher les personnes extérieures au groupe de comprendre. Alors, certains mots d'argot sont passés dans la langue commune, celle qu'on utilise couramment, et ces mots d'argot sont utilisés aujourd'hui quand on parle un français familier, relâché, en général avec la famille ou les amis. Alors, par exemple, les thunes, c'est de l'argot. Ça signifie l'argent. Autre exemple, le boulot, c'est de l'argot et ça signifie le travail. C'est ouf, ça signifie c'est fou. Et attention, ces trois mots sont de l'argot, mais c'est ouf appartient à une sous-catégorie d'argot, le verlan. Je vais vous expliquer. Et avant, je vous pose une question. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le verlan et l'argot quand on apprend une langue, à votre avis? L'argot, c'est souvent ce qui bloque notre compréhension d'une langue étrangère parce qu'on l'utilise beaucoup, l'argot. Personnellement, j'ai vécu 2 ans en Espagne et je parlais espagnol avant de déménager. Mais quand je suis arrivée, j'ai été confrontée aux expressions, à l'argot, bien sûr, et au début, je comprenais pas, je comprenais rien. Quand je sortais avec des amis espagnols, tout était nouveau en termes d'argot. Et j'ai déménagé ensuite en Colombie. Et qu'est-ce qui s'est passé? En Colombie, on parle aussi espagnol, mais l'argot colombien est complètement différent de l'argot espagnol d'Espagne. Donc j'ai dû actualiser mon argot. Je parlais espagnol couramment, mais je ne comprenais pas ce qu'on me disait dans un groupe d'amis et on ne me comprenait pas et on ne comprenait pas mon argot d'Espagne. Donc il y a vraiment une grande différence. Pour l'anglais, c'est différent parce que je n'ai jamais vécu dans un pays anglophone, donc l'argot, je l'ai surtout appris en voyage et à travers les séries. Mais même chose, c'est compliqué parce que l'argot de l'anglais britannique est différent de l'argot australien ou de l'argot des États-Unis. Personnellement, j'étais perdue et ce qui m'a vraiment aidée, ça a été un prof d'anglais sur italki. Et il m'a aidé à mettre de l'ordre dans tout ça et à beaucoup mieux comprendre. Et ça a été très utile pour moi. italki, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme pour apprendre les langues comme l'anglais ou le français avec des professeurs particuliers natifs. Parce qu'il y a une chose que vous ne pouvez pas apprendre sur YouTube, c'est l'oral, la pratique. Et je sais que souvent, même si les étudiants ont déjà un niveau intermédiaire ou même avancé en français, ils sont parfois timides au moment de parler français parce qu'ils croient que leur prononciation ou que leur vocabulaire n'est pas assez bon. En fait, vous le savez, mais cette peur, ça empêche de parler, ça nous empêche de progresser parce que ça nous empêche de pratiquer et de nous améliorer. Je vous dis ça, je connais, je suis passée par là moi aussi et je sais que ça fait peur. Mon objectif,
c'est de vous apprendre le français, mais aussi de vous donner les outils pour vous aider à parler sans bloquer à l'oral et à dépasser cette peur de parler. Alors, pour vous motiver, pour la rentrée, j'ai un cadeau pour vous. Je vous propose un jeu pour gagner des cours gratuits sur italki pour pratiquer le français. C'est pour vous récompenser pour vos efforts en français, vous le méritez. Pour jouer, c'est très simple. 1. Vous cliquez sur le lien italki dans la description. 2. Vous cliquez ensuite sur Inscris-toi. 3. Vous téléchargez l'application italki à partir de la page du concours. Et c'est tout. C'est simple, rapide, gratuit et vous pouvez gagner jusqu'à 400 € de cours de langue. Et si vous réservez un cours sur italki, vous avez encore plus de chances de gagner. Vous pouvez prendre un cours d'essai, par exemple. Vous payez au fur et à mesure et c'est sans abonnement. Vraiment, allez-y, inscrivez-vous, vous ne perdez rien. Et ensuite, vous verrez, il y aura forcément des gagnants. Donc ce sera peut-être vous. Merci à italki qui sponsorise cette vidéo et qui vous propose ce concours pour vous aider à apprendre le français. Revenons à nos 3 mots d'argot. Les thunes, le boulot et c'est ouf. Les thunes, c'est l'argent. Ce sont 2 mots complètement différents. Si vous ne connaissez pas le mot thune, vous ne pouvez pas deviner, c'est impossible. Le boulot, c'est le travail. Même chose, si vous ne connaissez pas ce mot, c'est impossible de deviner et de comprendre. Mais, si je dis c'est ouf, vous savez maintenant que ça signifie c'est fou. Ouf, fou. Fou, dans ce contexte, ça signifie génial, incroyable. Par exemple, j'ai passé des vacances de ouf, j'ai passé des vacances de folie, des vacances géniales, incroyables. Autre exemple, c'est pas ouf, c'est pas super. Tu as aimé ce livre? Non, l'histoire est pas ouf. Ce n'est pas un très bon livre. Donc, c'est quoi le concept du verlan? Je vous donne un autre exemple. Essayez de deviner comment ça fonctionne. Cimer. C'est du verlan et ça signifie merci. Cimer, merci. Le concept du verlan est qu'on échange l'ordre des syllabes. C'est fou, c'est ouf. Merci, cimer. Cimer. Alors, essayez de deviner ce mot. Céfran. Un céfran, c'est quoi? Un céfran, c'est un français. Oui, par exemple, j'ai rencontré un céfran en Colombie. J'ai rencontré un français en Colombie. Alors, le verlan est basé sur l'oral, sur la prononciation et pas du tout sur l'écrit. Donc, par exemple, le mot verlan, c'est du verlan. Oubliez l'écrit. Verlan, si vous échangez les syllabes, ça signifie, à votre avis, verlan, l'envers. L'envers, c'est l'origine du mot. Les syllabes sont à l'envers. Alors, ça peut sembler complexe, mais en réalité, ce sont toujours les mêmes mots qu'on utilise en verlan. Mais vous voyez que si ce phénomène linguistique est nouveau pour vous, si ce concept est nouveau, le verlan est très difficile à comprendre dans une conversation. Pourtant, on l'utilise très souvent en français. Maintenant, essayez de dire ce mot en verlan. Moi. En verlan, on va dire Wam. Tu viens chez Wam? Tu viens chez moi? Tu viens chez Wam? Et toi, en verlan, qu'est-ce que c'est? What? Oui. T'es chez What? T'es chez What? Ça signifie tu es chez toi?
D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le chanteur Stromae? C'est un chanteur belge très célèbre qui chante en français. Et Stromae, c'est son nom de scène. Et c'est du verlan. Oui, Stromae. Qu'est-ce que c'est? Si vous échangez les syllabes, maestro. Oui, c'est du verlan. Est-ce que vous saviez ça? Maintenant, un peu plus difficile, ce mot de verlan. Qu'est-ce que ça signifie? Meuf. C'est le verlan de femme. Pas facile. Regardez. Femme, meuf. Alors, le verlan n'a pas de règle stricte. C'est vraiment de l'oral. Un exemple avec meuf, il y a deux meufs que je connais pas. Il y a deux meufs que je connais pas. Ou par exemple, meuf, appelle-moi. On peut utiliser le mot meuf comme interjection pour appeler quelqu'un. On l'utilise plutôt pour des jeunes femmes, meuf, et attention, avec le verlan et l'argot, si ce n'est pas utilisé correctement, ça peut être insultant. Donc, si vous dites meuf pour appeler une femme dans la rue, si c'est une amie et que vous la connaissez bien, ça va, pas de problème. Mais si c'est une femme que vous ne connaissez pas, problème, hein? Attention, ne faites pas ça. Attention au contexte, bien sûr. Meuf, ça peut aussi signifier copine. Mon frère va au cinéma avec sa meuf. Il va au cinéma avec sa copine. Alors, sachez que certains mots de verlan connaissent un double phénomène d'inversion des syllabes. Donc aujourd'hui, on utilise aussi le mot femeux. Une femeux, c'est une femme. Femeux, c'est le verlan de meuf qui est le verlan de femme. Oui. D'ailleurs, ce système de verlan, ça n'existe pas qu'en français. J'ai entendu des mots de verlan en espagnol colombien. Par exemple, en espagnol, la femme se dit la mujer. Et à Cali, en Colombie, on peut dire la germu pour dire la femme. J'ai jamais entendu ça en espagnol, mais à Cali, oui, la mujer, la germu. C'est exactement le même concept. Les hispanophones, est-ce que vous dites ça, la germu, et est-ce que vous l'avez déjà entendu ou jamais? Dites-moi, ça m'intéresse. Et vous tous qui regardez cette vidéo, est-ce que le concept de verlan existe dans votre langue? Est-ce que vous avez des exemples de mots en verlan dans votre langue ou pas du tout? Dites-moi dans les commentaires. Alors, devinez ce mot maintenant. Teubé. Il est teubé. Elle est teubée. Teubé. Bête. Bête, stupide. Cette meuf est teubée. Vous avez deux mots de verlan ici. Cette fille, cette femme est un peu stupide. Devinez ce mot, la teuf. C'est quoi la teuf? Samedi soir, j'ai fait la teuf. La teuf, c'est la fête. Alors, la teuf est un mot de verlan qu'on utilise moins aujourd'hui, mais on peut encore l'entendre. Fête, bête, les deux mots se ressemblent, mais le verlan de ces deux mots est différent. Donc, il n'y a pas vraiment de règle logique, je le répète. Encore une fois, si vous voulez la liste des mots de verlan de la vidéo, pour que ce soit bien clair, pas besoin de prendre des notes. Cliquez sur le lien dans la description pour recevoir le PDF gratuit par mail. Maintenant, devinez ce mot, vénère. Il a raté son examen, il est vénère. Au féminin, elle est vénère. Vénère, énervé. Oui. Vous comprenez le système? Alors, est-ce qu'on peut faire ça avec tous les mots? Est-ce qu'on peut inventer des mots de verlan et est-ce qu'il y a une version de verlan pour tous les mots du français? Non. En réalité, au quotidien, on utilise quelques mots de verlan et c'est toujours les mêmes. Certains mots de verlan disparaissent avec le temps et d'autres apparaissent. La langue est vivante, donc c'est normal. Mais il n'y a pas énormément de mots de verlan à apprendre pour comprendre le français familier. Pas d'inquiétude. Ce mot,
Le turfu. C'est quoi le turfu? Le turfu, facile, c'est le futur. Alors, par exemple, ce mot, on l'utilise plus vraiment. C'est un peu comme cimère. Quand on l'utilise, c'est assez humoristique aujourd'hui. Par exemple, oh là là, l'IA, c'est le turfu. L'intelligence artificielle, c'est le turfu. On vit dans le futur. Et, alors, il y a une expression, c'est cimère Albert. Ça signifie juste merci, même si vous ne vous appelez pas Albert. Ça rime, cimère Albert, voilà, c'est un peu drôle. Très utilisé, relou. Il est relou. Oh, il est relou, je veux pas lui parler. Relou. Relou, ça signifie lourd. Vous voyez ici le D disparaît. Je répète, c'est basé sur l'oral. Donc, être lourd, dans ce contexte, c'est familier et ça signifie être pénible, être ennuyant ou trop insistant. Par exemple, ce mec est relou, ce mec est relou. Or, mec, c'est de l'argot, ça signifie un homme, un garçon. Vous ne devez pas confondre relou et chelou. Qu'est-ce que ça veut dire, chelou? Ce mec est chelou, il me fait peur. Chelou signifie louche, une personne louche, c'est une personne bizarre, étrange. Je peux dire, ce message est chelou, c'est une arnaque, attention. Comme je vous disais, le verlan évolue. Il y a des mots de verlan qui étaient très utilisés dans les années 1990, qu'on entend dans le rap, par exemple, de ces années-là, mais qu'on ne dit plus du tout aujourd'hui. Par exemple, la zik mu, ou simplement la zik. J'écoute de la zik. J'écoute de la musique. Je ne dirai jamais ça aujourd'hui, hein. C'est du verlan assez ancien, assez dépassé. Alors, parmi les chanteurs qui utilisent beaucoup le verlan, si vous voulez l'apprendre en contexte, et des chanteurs qui utilisent beaucoup l'argot en général, il y a Renaud. Ses textes sont très beaux, mais l'argot est parfois un peu ancien. Aya Nakamura, que vous connaissez probablement dans la chanson Jaja, qui a fait le tour du monde, elle dit « le monde est petit peu ». Le monde est petit peu pour dire « le monde est petit ». Vous pouvez écouter MC Solar qui est exceptionnel, Stromae bien sûr, ou Abd al-Malik qui utilisent l'argot et le verlan de manière incroyable dans leurs textes. Alors, il y a beaucoup de stéréotypes sur l'argot et le verlan, je le sais. Il ne faut pas croire que l'argot est un mauvais français et écouter des artistes comme MC Solar, Stromae, Abd al-Malik nous rappelle justement que l'argot peut être incroyablement poétique. Je vous récapitule tout ça dans le PDF. N'oubliez pas, le verlan s'utilise dans un contexte plutôt informel, familier. Certaines personnes utilisent plus l'argot que d'autres et cela dépend de plusieurs choses comme le milieu social ou l'âge par exemple. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser évidemment. Par contre, si vous ne comprenez pas l'argot et le verlan, ça peut devenir compliqué de comprendre le français authentique dans certaines situations avec les amis ou même dans les films et les séries. Vous allez être confronté à l'argot et au verlan, ça c'est sûr, donc vous devez le comprendre. Dites-moi dans les commentaires si ce concept de verlan existe dans votre langue et si vous connaissez d'autres mots de verlan en français. Abonnez-vous pour apprendre le français. Mettez un pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.